Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne. On va pas parler d'un SARM aujourd'hui, on va parler d'une autre substance avec laquelle j'ai pu avoir des expériences, que j'ai pu expérimenter au cours de cette année. Donc ça va être le Phenibut. Donc Phenibut, il existe plusieurs versions, donc ici j'ai le F-Phenibut, mais j'ai principalement testé juste du Phenibut HCl, donc du Phenibut hydrochloride, et du F-Phenibut maintenant. Donc alors, je vais vous présenter tout d'abord qu'est-ce que le Phenibut, quels sont ses effets, quels sont les effets secondaires, les recommandations, et voilà, tout ça dans cette vidéo, ça va être un peu résumé dans cette vidéo. Donc, alors, qu'est-ce que le Phenibut? Donc le Phenibut, c'est une substance de la classe des GABA-panthénoïdes. Donc le Phenibut, il va agir comme un agoniste des récepteurs du GABA, donc c'est qui est le principal neurotransmetteur inhibiteur de notre cerveau. Il est chimiquement apparenté au baclofène, à la prégabaline ou à la gabapentine qui sont des substances GABA-panthénoïdes. Donc le Phenibut, il a été développé en Union soviétique dans les années 1960 où il a été utilisé principalement comme médicament pharmaceutique pour traiter une grande variété de conditions, donc le trouble stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression, l'asthénie, l'insomnie, l'alcoolisme, le bégaiement et les troubles vestibulaires entre autres. Donc dans le reste du monde, le Phenibut n'est pas approuvé pour une utilisation clinique et est plutôt vendu comme un supplément nutritionnel. Donc les effets subjectifs comprenant donc la suppression de l'anxiété, la sédation, la relaxation musculaire, l'amélioration de la motivation et l'euphorie, donc sont des effets qui sont communs à l'utilisation de Phenibut. Donc des doses plus faibles, inférieures à 1 g, sont généralement utilisées comme complément cognitif et de style de vie, tandis que les doses plus élevées sont utilisées pour un high, donc un high récréatif qui serait subjectivement similaire à des substances comme le GHB, l'alcool ou à d'autres benzodiazépines par exemple. Donc bien que le Phenibut soit commercialisé comme nootropique, les preuves qu'il améliore la cognition sont limitées. Il est généralement admis que le Phenibut a des effets anxiolytiques à la fois chez l'animal et chez l'homme dans les études. En raison de ses propriétés d'accoutumance, il est fortement conseillé d'utiliser des pratiques de réduction des méfaits si vous utilisez le Phenibut. Donc je vais y revenir un peu plus loin dans cette vidéo. Alors, en ce qui concerne le profil pharmacologique du Phenibut, donc le Phenibut, il a un profil pharmacologique qui va être plus complexe que les autres dépresseurs, substances dépressives. Donc contrairement aux benzodiazépines, par exemple, le Phenibut, il agit comme un agoniste complet du récepteur GABA-B, similaire au baclofène et à de fortes doses de GHB. Donc à des doses plus élevées, le Phenibut perd sa sélectivité du GABA-B et acquiert une activité supplémentaire en tant qu'agoniste que du GABA-A. Donc les effets de Phenibut au niveau du GABA-B sont responsables de ces effets sédatifs. Donc quels sont les effets couramment rapportés avec l'utilisation de Phenibut? Donc en comparaison avec d'autres dépresseurs GABAergiques couramment utilisés tels que l'alcool ou les benzodiazépines, le Phenibut est signalé comme étant plus durable dans le temps, donc avec une durée d'action plus longue, plus euphorique et plus récréatif à des doses plus élevées. En ce qui concerne les effets physiques, donc tout d'abord on a une sédation ou une stimulation, ça peut dépendre. Donc le Phenibut, il a des effets différents sur les niveaux d'énergie physique en fonction de la dose utilisée. À des doses plus faibles, le Phenibut, il va avoir un léger effet de stimulation physique et mentale, encourageant le mouvement, l'éveil et la productivité. À des doses courantes et plus élevées, le Phenibut est physiquement sédatif, il encourage le sommeil et la léthargie. Dormir après avoir dosé une petite quantité de Phenibut entraîne généralement un sommeil profond et réparateur qui peut laisser l'utilisateur se sentir rafraîchi et alerte au réveil. On peut avoir aussi une euphorie physique, une relaxation musculaire, une dépression respiratoire, donc cet effet est généralement léger par rapport à celui ressenti avec de nombreux autres dépresseurs. Cependant, il peut devenir dangereusement amplifié si le Phenibut est combiné avec d'autres substances qui dépriment la respiration comme l'alcool ou les benzodiazépines par exemple. Il peut entraîner de la nausée. Le Phenibut provoquait des nausées assez légères en fonction de la dose et de la tolérance. Donc lorsque la nausée survient, elle se manifeste généralement environ 5 heures après la dose initiale et se traduit généralement par des vagues de nausées accompagnées de vomissements et d'une transpiration excessive. Il peut également augmenter la libido. On rapporte que le Phenibut améliore le désir sexuel et l'énergie. Combiné à ses effets désinhibiteurs et euphorisants, il peut augmenter la probabilité d'activité sexuelle non planifiée d'une manière similaire à l'alcool. Suppression de l'orgasme. À des doses plus élevées, plutôt que de réduire la sensibilité, le Phenibut a tendance à provoquer une perte spontanée de contrôle moteur à l'approche de l'orgasme. Il peut également agir comme un soulagement de la douleur. Une augmentation de la transpiration peut apparaître, une perte de contrôle moteur similaire à l'alcool, mais généralement ça c'est à des doses assez élevées. Des crampes d'estomac. Donc cet effet est fréquemment signalé avec la forme d'acide chlorhydrique, donc le Phenibut HCl. Des diarrhées, donc c'est un effet rare mais qui se produit à des doses plus élevées, vertiges, déshydratation, maux de tête
crampes musculaires, difficultés à uriner. Cet effet se produit généralement qu'après une utilisation fréquente. Donc si vous utilisez le Phenibutt sur plusieurs jours par exemple, vous allez pouvoir sentir cette difficulté à uriner. Donc moi personnellement je l'ai ressenti dans mon expérience personnelle que j'avais plus de difficultés à uriner avec le Phenibutt que sans le Phenibutt. Une augmentation de la pression artérielle, une suppression de la régulation de la température, une dilatation des pupilles. Donc cet effet il est courant à forte dose mais il est également courant à des doses assez moyennes. Je vais vous présenter ça après dans les différents types de doses, mais moi j'ai remarqué sur moi-même personnellement une dilatation des pupilles, même à des doses moyennes, et une amélioration de l'appétit. Donc cet effet est rare et se produit de manière incohérente. On a également des effets visuels, donc il peut y avoir une hallucination interne. Donc on peut éprouver un état de semi-conscience et lors d'un hochement de tête. Donc là on a fait les effets physiques. Quels vont être les effets cognitifs qui semblent pour moi les attraits les plus attractifs, voilà, du Phenibutt. Tout d'abord une suppression de l'anxiété. Donc le Phenibutt il a des effets anxiolytiques moyen à fort, équivalent à l'alcool, mais généralement moins puissant que les benzodiazépines. Une désinhibition. Donc le Phenibutt a de puissants effets désinhibiteurs comparables à ceux de doses plus élevées d'alcool, de benzodiazépines et de GHB. Une euphorie cognitive. Donc cet effet est plus prononcé que celui de l'alcool et des benzodiazépines, probablement en raison de la nature plus lucide et plus stimulante du Phenibutt. Une amélioration de l'empathie, de l'affection et de la sociabilité. Donc le Phenibutt a été signalé comme produisant des effets entactogènes, prosociaux et légers qui, bien que beaucoup plus faibles que ceux des entactogènes traditionnels tels que la MDMA, ils sont importants et bien définis même à des doses courantes. Il est vrai que même à petite dose, le Phenibutt va avoir un effet sur votre faculté à vous sentir plus à l'aise en public, à prendre la parole en public, à discuter avec les gens. Moi personnellement, de base, je suis quelqu'un qui est assez réservé, timide, qui a du mal à engager la discussion avec des inconnus. Sous Phenibutt, il se peut que vous ayez plus envie de faire l'effort d'aller parler aux autres, de développer des conversations. Donc ça, vous pouvez le ressentir fortement avec le Phenibutt. Vous allez être quelqu'un plus d'empathique, plus ouvert, plus sociable. Une amélioration de la motivation. Donc il est vrai que le Phenibutt est couramment rapporté comme avoir une amélioration de la motivation. Moi personnellement, je l'ai ressenti en utilisant par exemple le Phenibutt. Donc si vous le prenez le matin à jeun par exemple, vous allez avoir sur toute la journée, car la demi-vie est assez longue, on va y revenir après, une augmentation de la motivation pour faire vos tâches quotidiennes. Peu importe la tâche quotidienne, vous aurez envie de la faire, vous aurez une motivation similaire à un stimulant comme la caféine, mais là il n'y a pas vraiment de stimulation en fait, c'est plus quelque chose comme faire les choses vous fait plaisir, donc vous avez envie de les faire, donc une augmentation de la motivation. Moi personnellement, quand j'en prenais en pré-workout, j'avais également des entraînements plus productifs, même si il est rapporté que le Phenibutt peut avoir des effets de relaxation musculaire ou de sédation, pas forcément. Si on utilise par exemple une petite dose, vous allez avoir un léger effet de stimulation, donc pas trop de sédation. Ensuite, il va y avoir une amélioration de la concentration. Donc des doses plus faibles de Phenibutt peuvent améliorer la concentration. Donc cet effet s'avère généralement lorsque la dose est augmentée. Alors oui, ça personnellement je l'ai également remarqué qu'à des doses assez faibles, le Phenibutt va vous aider à être plus focus. Si vous faites un travail d'analyse, si vous suivez des cours, ou alors si voilà, vous êtes dans un travail qui nécessite une forte attention, le Phenibutt à petite dose va aider ça. Donc il peut agir comme un nootropique ici. Donc en gros, ça va vous aider à mieux vous concentrer sur la tâche en question. Une suppression de l'analyse. Donc des doses élevées induiront généralement un état de stupeur légère et de confusion. Le seul problème avec le Phenibutt, c'est que vous allez moins réfléchir à vos actions. Si par exemple vous souhaitez discuter avec quelqu'un et que c'est peut-être pas forcément le bon moment pour cette personne, vous allez le voir en étant sain. Voilà, vous allez voir cette personne, vous allez dire ah, peut-être c'est pas le bon moment d'aller lui parler. Je vais attendre un peu, j'irai après. Mais ce qui se passe avec le Phenibutt, c'est que comme vous êtes très ouvert, voilà, la sociabilité, l'affection, l'empathie, et vous avez une diminution de l'analyse, donc en fait vous réfléchissez moins avant de faire les actions. Donc ce qui se passe, c'est que vous pouvez trouver dans des situations un peu, un peu gênantes, mais voilà, pas forcément, c'est pas non plus quelque chose que j'ai trop remarqué, mais un peu cependant. Un ralentissement de la pensée, donc ça c'est possible également à des doses assez moyenne à supérieure. Une appréciation accrue de la musique. Alors ça, c'est vraiment un effet personnel que moi j'ai remarqué à n'importe quelle dose. Après, tout ça, ça va dépendre de votre tolérance parce que plus vous utilisez la substance et plus vous allez avoir une tolérance élevée, donc vous nécessiterez un dosage élevé pour avoir les mêmes effets qu'avant. Mais personnellement, les premières fois que j'ai pris du Phenibutt, écouter de la musique, c'était vraiment quelque chose qui me procurait un bien-être fou. En situation normale, quand on écoute de la musique, c'est vrai que ça fait du bien. Il peut y avoir certaines musiques qui nous provoquent des émotions, des sensations un peu plus fortes que les autres, mais là avec le Phenibutt, vous avez l'impression que toute votre playlist en fait vous procure différentes émotions, sensations. Par exemple, vous écoutez une musique qui va vous motiver fortement, vous allez vous sentir très très motivé.
vous allez vous sentir vraiment cet effet de motivation, ces frissons, voilà. Si une musique au contraire est triste, ou alors vous allez vous mettre à regarder des films tristes, voilà, des films dramatiques, vous allez écouter des musiques mélancoliques et tout ça, il se peut que ça affecte votre état et vous allez vous sentir pas bien, mal, voilà, un peu déprimé. Donc c'est ce qui m'est arrivé avec le Phenibut. En fait, si jamais vous êtes dans un mauvais mood au départ avant de le prendre, un mauvais état d'humeur général, vous allez peut-être vous sentir moins bien. C'est pas forcément quelque chose qui va vous aider à vous sentir mieux. C'est vraiment en fonction des actions que vous faites. Donc voilà, c'est une appréciation accrue de la musique qui peut arriver. Ensuite, un autre effet, il peut y avoir un redosage compulsif. Donc c'est une envie puissante et difficile à résister de redoser, voilà, continuellement la substance, car vous avez besoin de ressentir à nouveau les effets. Donc là on rentre vraiment dans la dépendance et on y reviendra plus tard, mais c'est vrai que le Phenibut est une substance qui pour certaines personnes peut entraîner une dépendance accrue. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'usage de ce produit. Je y reviendrai plus tard. En ce qui concerne les effets secondaires, donc il peut arriver à par exemple après l'arrêt du produit par exemple. Donc vous allez avoir une anxiété de rebond. Donc l'anxiété de rebond est un effet couramment observé avec des substances anxiolytiques comme le Phenibut. Il correspond généralement à la durée totale passée sous l'influence de la substance ainsi qu'à la quantité totale consommée au cours d'une période donnée, un effet qui peut facilement se prêter à des cycles de dépendance et d'addiction. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez prendre du Phenibut, votre anxiété va être fortement diminuée, vous allez être dans un meilleur état d'humeur générale. Par contre, quand la substance va commencer à quitter votre corps, vous allez vous retrouver sans cette substance. Donc par exemple, cette anxiété de rebond, généralement, il ne se produit pas à des doses faibles, mais à des doses assez fortes. En fait, 48 heures après la prise de la dose, vous allez avoir un sentiment d'anxiété accru par rapport à la normale. Voilà, une somnolence résiduelle. Donc bien que le Phenibut puisse être utilisé comme une aide efficace pour induire le sommeil, ces effets peuvent persister jusqu'au lendemain matin, ce qui peut amener les utilisateurs à se sentir donc groggy, terne, pendant quelques heures voire plus. Donc c'est vrai que si vous dosez le Phenibut par exemple juste avant d'aller vous coucher le soir, comme la demi-vie est assez longue, vous allez sûrement avoir des effets résiduels dans la matinée, donc vous sentir encore sous l'effet de la substance, donc une somnolence pendant la matinée. Donc c'est pour ça que si vous souhaitez doser le Phenibut, donc le Phenibut HCl principalement qui a une demi-vie assez longue, ça serait plus intéressant de le doser par exemple vers 5h d'après-midi, 6h et pas directement avant de vous coucher, car vous allez avoir, voilà, comme ça le matin vous allez réveiller frais et en pleine forme et pas avoir cet effet résiduel. Dépression, donc il est vrai qu'une humeur maussade peut être ressentie comme un effet secondaire d'une dose élevée ou fréquente. Donc ça va se passer après la dose, quand vous allez être en absence du produit. Une dépersonnalisation, donc des sentiments de dépersonnalisation légère à forte peuvent se présenter après l'utilisation de Phenibut, en particulier lorsqu'il est pris fréquemment à des doses plus élevées. Donc là on rentre dans le territoire de l'addiction également. Et enfin, un renforcement des rêves. Alors ceci est causé par l'activité de suppression du sommeil paradoxal du Phenibut, entraînant un rebond REM à l'arrêt du dosage. Donc voilà, vous allez avoir plus de rêves sous le Phenibut, donc avec l'utilisation du Phenibut. En ce qui concerne les dosages, alors, il faut savoir qu'il y a différents dosages. Donc généralement, le seuil de dosage, donc le dosage à partir desquels vous allez ressentir un effet, va être 250 mg. Donc ici, on parle du Phenibut HCl. Je ne vais pas parler du F-Phenibut ou du Phenibut FAA aujourd'hui, car voilà, le Phenibut HCl, c'est le plus courant. Je reviendrai peut-être dans d'autres vidéos. Mais voilà, la dose de seuil, c'est 250 mg. Donc si jamais vous souhaitez commencer à utiliser du Phenibut, je vous conseille de commencer à cette dose de 250 mg, qui peut être largement suffisante pour ressentir des effets. Moi, j'ai commencé à une dose, je crois, de 400 mg et j'ai ressenti des effets importants directement. Donc, même à 250, je pense que j'aurais ressenti des effets assez conséquents. Donc, la dose, généralement, on va dire recommandée, la dose thérapeutique, ça va être de 500 mg à 1 g par jour. Alors, il faut savoir qu'en Russie, les protocoles qui ont été utilisés cliniquement, c'était plusieurs dosages de 250 mg par jour, donc qui allaient de 1 à 4 fois par jour 250 mg. Donc c'est un dosage thérapeutique qui a été utilisé sur plusieurs mois. Il n'y a pas eu de souci à l'arrêt du traitement. Mais voilà, donc c'est une dose, par exemple 750 mg par jour. Personnellement, j'irai pas au-delà de 750 mg par jour pour une dose quotidienne de Phenibut, car il peut entraîner une dépendance et des effets de rebond, voilà, après des effets de sevrage, après l'arrêt du produit. Donc la dose commune utilisée par les personnes qui souhaitent avoir un effet récréatif de la substance. Donc là, on n'est plus dans le dosage clinique, on est vraiment dans le dosage récréatif. Donc pour avoir un effet puissant et par exemple apprécier le fait de prendre ces substances. Donc là, ça va être un dosage de 1 à 2 grammes. Moi, personnellement, j'ai utilisé principalement des doses assez faibles. Mais il m'est arrivé d'utiliser par exemple une fois par semaine
et après arrêter pendant une semaine, donc des doses de 1 à 2 grammes. Je crois que j'ai fait 1,75 g maximum, mon maximum avec le Finibot. Et personnellement, c'est vrai que les effets sont accrus. Personnellement, j'en ressens pas forcément le besoin. Après, par exemple, si vous sortez une fois par semaine en boîte, ou alors vous sortez voilà, en soirée avec des amis et vous souhaitez passer un bon moment et utiliser le Finibot voilà, une seule fois pour des événements comme ça, périodiques, une fois par semaine, à des doses assez communes voilà, de 1 à 2 grammes, ça peut être pas mal. Mais si vous souhaitez utiliser le Finibot de manière thérapeutique pour calmer votre anxiété, pour avoir un meilleur sommeil ou pour être plus ouvert socialement et tout ça, je vous conseille de rester dans des doses de 250 à 750 mg par jour et vraiment pas plus. On y reviendra après dans la dépendance avec le Finibot, mais il faut faire très attention. Enfin, des doses fortes, donc ça va être 2 à 3,5 g par jour et des doses extrêmes, plus de 3,5 g par jour. Donc voilà, il ne faut pas abuser des doses avec le Finibot, parce qu'on peut se retrouver vite dans des territoires de dépendance où les personnes utilisent plusieurs grammes par jour et ne ressentent plus aucun effet. En fait, ils sont obligés d'utiliser ces doses pour ne pas tomber dans cette période de sevrage qui peut être extrêmement difficile à passer. Alors, quelle va être la durée d'action totale du Finibot? Donc la durée d'action, c'est d'environ 10 à 16 heures en fonction des personnes. Donc moi, généralement, c'est plutôt vers les 16 heures. Ça va dépendre aussi de la dose. Par exemple, moi, une dose de 500 mg, je vais la sentir environ 13-14 heures. Donc par exemple, si je le prends le soir juste avant de me coucher, je le prends par exemple à 10 heures, ça va pas être bon parce que voilà, je vais ressentir jusqu'à midi le lendemain le Finibot et c'est pas forcément ce que j'ai envie. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, si vous l'utilisez pour le sommeil, pour une amélioration de votre sommeil, préférez une prise de Finibot à 5 heures de l'après-midi, 6 heures de l'après-midi, pour ne pas avoir des effets résiduels le matin. Il y a différentes phases, donc il y a une phase de début où les effets vont monter petit à petit, mais ça prend beaucoup de temps. Le Finibot ne va pas agir en fait directement, ça va pas être comme la caféine ou n'importe quel autre stimulant, il va mettre du temps à monter dans votre corps et à être assimilé. Donc généralement cette durée, elle est de 1h30 à 3 heures. Après cette dose voilà, de montée de la substance, de 1h30 à 3 heures, vous avez un pic. Donc le pic, il va se situer entre 3 et 4 heures. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, une soirée qui commence à 23 heures et vous vous dites, le pic de la soirée, ça va être vers minuit, 1 heure. Donc moi, je vous conseille de doser le Finibot 3 à 4 heures avant. Donc c'est-à-dire, vous allez le doser vers 20h, 21h. Pour avoir des effets de pic au moment où vous souhaitez avoir le pic des effets. Donc là, je parle dans un usage de type récréatif. Pareil pour dormir. Donc pour dormir, je vous conseille de le placer donc 3 à 4 heures avant votre heure de coucher. Donc par exemple, si vous vous couchez à 23 heures, vous le dosez vers 19 heures. Voilà, si vous vous couchez vers 22 heures, voilà, ça va être du 18 heures. Donc voilà, c'est ce que je conseille pour le dosage du Finibot. Ensuite, il va y avoir un effet voilà, un peu de redescente. Donc ça, c'est de 4 à 6 heures. Et il peut y avoir des effets secondaires qui durent jusqu'à 24 heures. Donc là, il faut savoir que le Finibot, vraiment, c'est pour ça que je ne recommande pas forcément de le doser tous les jours. Ou alors, si vous le dosez plutôt un jour sur deux, parce que vous allez avoir des effets résiduels, même le jour d'après d'utilisation. Maintenant, on va parler de la dépendance au Finibot, qui est un problème qui est couramment reporté sur les forums et sur différentes vidéos sur YouTube de personnes qui sont devenues accros au Finibot. Donc le Finibot, il faut savoir qu'il est modérément addictif physiquement et psychologiquement, bien que cela ne se produise généralement qu'avec un abus important de la substance. Une tolérance se développera aux effets sédatifs hypnotiques en quelques jours d'utilisation continue. Après l'arrêt, la tolérance revient à la base, donc entre 7 et 14 jours après l'arrêt de la substance. Donc des symptômes de sevrage ou des symptômes de rebond peuvent survenir après l'arrêt brutal de l'utilisation, après quelques semaines ou plus de dosage régulier, et peuvent nécessiter une réduction progressive de la dose, donc un taper. Les symptômes de sevrage comprennent une anxiété sévère, de la nervosité, des hallucinations, des tremblements, de l'agitation, des étourdissements, de la tension, de l'irritation, une accélération du rythme cardiaque, de la fatigue, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, une psychose et de l'insomnie. Donc le Finibot, il produit une tolérance croisée avec tous les dépresseurs GABAgéniques. Donc ce qui signifie qu'après sa consommation, les dépresseurs auront un effet réduit. Alors personnellement, moi ce que je pense de cet effet de dépendance, c'est que généralement les personnes qui deviennent dépendantes au Finibot, c'est des personnes qui utilisent le Finibot à des doses trop élevées ou alors trop fréquemment. Car personnellement, j'ai expérimenté avec le Finibot de doses de 250 à 500 mg par jour pendant plusieurs semaines d'affilée et arrêter n'a pas été un problème pour moi. Je n'ai pas eu de problème de sevrage
ou de rebond. Par contre, si vous avez quelqu'un qui utilise par exemple 1 à 2 grammes de Finibut par jour pendant plusieurs jours et qui arrête brutalement sans faire de taper, donc de réduction progressive de la dose qui est recommandée, eh ben il peut avoir des symptômes de sevrage. Mais ça, c'est de la faute de la personne qui n'a pas correctement utilisé la substance, qui ne s'est pas assez renseigné dessus. Donc voilà, c'est pour ça que si jamais vous utilisez le Finibut de manière quotidienne à des doses importantes, il va être nécessaire de faire un taper. Il peut même être nécessaire pour certaines personnes de faire un taper à des doses faibles. Donc qu'est-ce qu'un taper? Donc un taper, c'est que vous allez réduire progressivement de jour en jour la dose, mais vous allez la réduire de manière très progressive. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez 500 mg par jour et vous souhaitez faire un taper pour arriver à 0 mg de Finibut, donc vous allez réduire la dose de Finibut par exemple de 50 mg par jour. Donc vous allez faire 500, 450, 400, 350, 300, etc. jusqu'à arriver à 0. Donc ça, il faut savoir que si vous partez d'une grosse dose, généralement vous pouvez diminuer plus rapidement au début et puis vers la fin diminuer de manière plus progressive. Mais ce qu'il faut savoir sur le taper, c'est que le rôle du taper, ça va être de limiter ces symptômes de sevrage et de rebond qui peuvent apparaître. Alors c'est pour ça que si jamais vous passez par exemple de 500 mg à 400 mg et que vous vous sentez pas bien à 400 mg, continuez le lendemain sur 400 mg jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'effet et ensuite vous baissez la dose. C'est ça le but du taper en fait, c'est de ne pas avoir ces effets secondaires qui peuvent apparaître. Voilà, il y a eu des histoires assez terribles que j'ai regardées sur les forums de personnes qui utilisaient jusqu'à 5 grammes voire plus par jour de Finibut et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Voilà, il faut savoir que si jamais vous souhaitez l'utiliser de manière récréative, c'est-à-dire à des doses de 1 à 2 grammes par jour, je vous conseille une utilisation une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine maximum, pour ne pas avoir des effets de dépendance et d'addiction à la substance, qui peuvent arriver voilà, très rapidement. Par contre, si vous utilisez des dosages thérapeutiques pour améliorer votre sommeil, diminuer votre anxiété et tout ça, vous pouvez l'utiliser de manière quotidienne. Cependant, ne pas dépasser 500 mg, je pense que c'est une bonne option. Et voilà, et si vous souhaitez arrêter, il est plus préférable de faire un taper que d'arrêter d'un coup. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous passez 500, 450, 400 par exemple. Mais il y a plein de, voilà, de protocoles de taper sur internet, vous pouvez trouver sans problème. Sinon, vous pouvez me DM sur Instagram, donc il va s'afficher à l'écran, donc Pierre-Gourdon. Donc je réponds à n'importe quel type de questions. Ça peut être sur les SARM, ça peut être sur le Finibut, ça peut être sur autre chose. Je m'intéresse à beaucoup de sujets. Je peux vous aider. Si jamais j'ai les connaissances et l'expérience avec des substances, je peux vous aider, donc n'hésitez pas à me demander. Donc voilà. En ce qui concerne mon expérience personnelle avec le Finibut, donc je vous ai un peu résumé mon expérience personnelle avec. J'ai été beaucoup plus ouvert socialement, plus de motivation, une désinhibition voilà, sociale. C'était surtout moi pourquoi je l'ai utilisé. Car en fait le Finibut, contrairement à des substances comme l'alcool, ne va pas. En fait, l'alcool, pour avoir les effets de désinhibition et de bien-être, vous allez boire suffisamment d'alcool, ça va vous rendre un peu, voilà, pompette, un peu, pas bourré, mais vous allez, voilà, être alcoolisé et votre système moteur va être affecté. Alors que avec le Finibut, ce qui est bien, c'est que c'est une alternative à l'alcool à dosage assez faible, va reproduire en fait les effets de désinhibition et d'amélioration de l'anxiété sociale, une augmentation de l'empathie et tout ça, sans avoir pour effet des effets délétères sur votre système moteur, et également 0 calories, car on sait que l'alcool, pour les gens qui souhaitent prendre soin de leur physique, de leur ligne, c'est vrai que boire beaucoup d'alcool, c'est pas forcément le mieux, car ça va ajouter des calories vides à votre alimentation, et pas forcément des bonnes calories. Donc le Finibut, 0 calories, et vous avez les effets, voilà, GABAergiques de l'alcool. Donc en fait c'est une alternative. C'est pour ça que j'étais intéressé de tester cette substance. J'ai maintenant un recul de plus de 6 mois avec le Finibut. Je n'ai pas utilisé tout le temps. J'ai eu quelques périodes où j'ai utilisé pendant plusieurs mois à petite dose. 2-3 mois de 250 à 500 mg par jour. Et ensuite, j'ai arrêté pendant un mois et j'ai repris en faisant 1 à 2 fois par semaine, voilà, des doses de 1 à 1,5 g par jour. Et j'ai jamais eu de problème de dépendance ou de rebond en utilisant ces protocoles là. Maintenant j'utilise donc du Finibut, donc j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais c'est différent du Finibut, le dosage également est différent, mais voilà, donc c'est une substance que j'apprécie personnellement. Après, je suis assez conscient de son effet potentiel addictif à long terme et voilà ses effets de dépendance, mais je fais attention au niveau du dosage. J'essaye voilà de pas faire que les gens qui ont des problèmes avec font. Donc voilà, n'oubliez pas que toutes les substances que vous pouvez utiliser ne sont pas forcément néfastes, c'est juste la façon dont vous les utilisez. Par exemple, si vous prenez du Doliprane pour des douleurs ou alors vous avez un mal de tête, de la fièvre, vous prenez du Doliprane, vous allez prendre un Doliprane maximum, je crois que c'est 4 par jour, 4 fois
1 gramme par jour, quelque chose comme ça. Mais vous n'allez pas prendre la boîte entière. Enfin là, c'est la même chose avec le Phenibut. Si vous souhaitez l'utiliser de manière thérapeutique, vous n'allez pas prendre 1 à 2 grammes par jour. C'est complètement inutile. Voilà. Donc voilà, c'était un point que je souhaitais éclaircir. Donc voilà, la vidéo sur le Phenibut est terminée. J'espère que vous aura un petit peu intéressé. Ça change un peu du sujet des SARMs. Mais voilà, j'essaye un peu de diversifier ma chaîne pour attirer un public assez différent. Et même moi-même, je découvre des substances un peu chaque jour. Et je suis assez curieux de tester. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, d'aller sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran. Donc Pierre-Gourdon, où je peux répondre à n'importe quel type de questions que vous avez sur les SARMs ou autres. Également, je propose sur mon Instagram un service de coaching 100% personnalisé où je vous fais programme, protocole de SARMs, de produits et alimentation. Donc ça, bien sûr, c'est 100% personnalisé et vous pouvez choisir parmi différentes options d'engagement. Et si vous souhaitez juste le programme, juste le protocole, juste la nutrition, tout ça on va ensemble. Ensuite, si vous souhaitez commander des SARMs ou autres et même du Phenibut, j'ai vu qu'ils en avaient récemment, c'est sur Pure Rose avec mon code qui va s'afficher à l'écran, donc PRPRZ, vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Donc ça peut être intéressant pour vous et pour moi, ça m'aide aussi dans mon travail et à développer cette chaîne. Également, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt les gars sur la chaîne. Allez, salut, bye bye. I can help you out.